Quand on me dit que SmackDown est meilleur que Raw, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on me dit que Raw est meilleur que SmackDown, je comprends pas. Certes, on n'avait pas un SmackDown excellent ce soir. Ça, il n'y a pas de problème. On n'avait pas un SmackDown non plus de fou. Mais il était 10 fois mieux que Raw. Excusez-moi, il était 10 fois mieux que Raw. À SmackDown, la semaine prochaine, il y a des choses qui vont me faire que je vais regarder SmackDown et je vais être, entre guillemets, hypé. Raw, pourquoi je vais regarder Raw la semaine prochaine? Dans le Raw d'hier, qu'est-ce qui m'a forcé à regarder Raw? Rien du tout. Rien du tout parce qu'il s'est strictement rien passé. Et à SmackDown, il s'est passé de bonnes choses. G-Normal qui, entre guillemets, try les Singh Brothers, Mojo Rawley qui fait un heel turn sur Zack Ryder, enfin bref, je vais tout vous expliquer juste après dans tout ce qui s'est passé, etc. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, enfin avant de commencer, oui, la review du show tout simplement, donc alors attendez, je remonte vite fait, voilà, avant de commencer la review du show, n'oubliez pas de mettre un like dès maintenant, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir, voilà, mon objectif c'est d'atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année, on est actuellement le 29 novembre, il reste, bah voilà, il reste un mois pour atteindre ces 5000 abonnés, donc c'est 200... ouais, plus de 250 abonnés en un mois, ça va être très très compliqué, mais je vais tout faire pour y arriver tout simplement. Vidéo, etc. Donc voilà, pour me soutenir un maximum, je vais faire des streams, etc. Donc pour me soutenir au maximum, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir pour qu'on atteigne, les 5000 abonnés avant la fin de l'année. Du coup voilà, n'oubliez pas de mettre un like dès maintenant, c'est ce qui m'encourage à continuer YouTube, à faire des vidéos, etc. C'est juste vos likes en fait. Vos likes, c'est ce qui me motive en fait à faire les vidéos, qui je me dis voilà, je vais faire ça devant ma caméra, tout ça, c'est ma passion et en plus je suis récompensé parce que j'ai des likes, etc. Donc je suis vraiment super content de faire ça. Bref. On va commencer tout de suite la review du show. Donc comme je l'ai dit, SmackDown la semaine prochaine, je vais le regarder parce qu'il s'est passé plein de trucs intéressants. Jinder qui trahit les Singh Brothers. On a eu le premier match entre Charlotte, Naomi contre les trois autres, là, les nouvelles, là, Liv Morgan, Sarah Logan et Ruby Riott. Je crois que ça se dit comme ça. Enfin en américain en tout cas ça se dit comme ça parce que Charlotte, excusez-moi. Charlotte a fait une petite interview, etc. Elle a dit Ruby Riott. Donc voilà, je pense que ça se dit comme ça. Du coup, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc il y a eu ça. Heel turn de Zack Ryder. Enfin, heel turn de Mojo Rawley, pardon, sur Zack Ryder. J'aurais pensé que ça aurait été Zack Ryder qui aurait fait un heel turn de Mojo Rawley, mais non. On a eu un excellent match entre Randy Orton et Kevin Owens. Voilà, bref, on va rentrer dans la review du show, les amis. Voilà, merci de regarder cette vidéo. Samedi soir. Quatrième épisode de mon mode univers avec Seth freaking Rollins. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, voilà. Et après, je ferai des petits streams comme d'habitude. Voilà, des petits streams détente comme on fait un petit peu tous les soirs. Bref, SmackDown ce soir en direct de Lexington dans le Kentucky. Je sais pas quelle est cette ville. Lexington, je connais pas. La WWE fait Lexington. Ouais, ça doit être un truc comme ça, Lexington. La WWE fait vraiment des shows dans des villes bizarres en ce moment. Bref, hier on a vu Knoxville dans le Tennessee, ça c'est plus connu, mais Lexington, je connais pas. Il y a 2 semaines, on avait eu SmackDown dans la plus belle ville du monde, hein, Charlotte en Caroline du Nord. Lol, bref. Donc, les commentateurs, comme d'habitude, pour les Américains sont Tom Phillips, Corey Graves et Byron Saxton. Bref, ça tout le monde s'en fout. Bref, on commence le show. On commence le show avec Shane McMahon qui arrive sur le ring. Voilà, toujours. C'est vrai que ça c'est un peu chiant avec SmackDown, c'est que on a toujours une petite intro, une petite promo avec Shane McMahon en opener. Et j'avoue que ça commence à devenir lassant de voir toujours Shane McMahon en opener. Mais bon voilà, c'était une petite promo, ça va. La promo était pas non plus, elle a pas duré non plus 10 ans, hein, ça a été. Donc du coup, Shane McMahon est arrivé sur le ring. Donc Shane McMahon a dit qu'il connaît 2 superstars qui ont décidé de trahir l'équipe de SmackDown, Kevin Owens et Sami Zayn, machin. Donc après, il essaye de dire, voilà, faut virer Kevin Owens, faut virer Sami Zayn, etc. Et Daniel Bryan ensuite est arrivé. Il a dit non, mais faut pas les virer, machin. J'ai pas voulu virer Kevin Owens parce que la semaine dernière, Kevin Owens a failli se faire virer. Il a dit, mais de toute façon, il a dit à Shane, de toute façon, mec, c'est de toute façon. Sami Zayn et Owens ils se font virer, de toute façon ils iront à Raw. Shane lui fait non mais t'inquiète, hein, ça je m'en fous, c'est pas mon problème, ça sera le problème de ma soeur, elle va se démerder avec eux deux. Dan Bryan lui dit non mais tu sais faut pas dire ça. Il dit que Shane doit seulement lui faire confiance afin qu'il prenne les décisions. Et enfin, Shane dit que Dan Bryan a décidé de faire Owens contre Orton ce soir. Il va contribuer l'idée. Sami Zayn sera banni et le combat sera un combat sans disqualification. Donc ce soir, on aura tout simplement dans le main event Kevin Owens contre Randy Orton dans un match sans disqualification. Ensuite, de retour en coulisses, on a Sami Zayn avec Kevin Owens qui sont avec Daniel Bryan.
Sami Zayn dit que Daniel Bryan doit régler le problème du changement dans le combat et Shane veut seulement se venger en le retirant du combat et Kevin Owens va se retrouver blessé en plus et Daniel Bryan dit que la réponse est non, il n'est pas le seul qui veut garder son boulot ici. Les Usos sont donc sont à la table des commentateurs américains pour le prochain match. Donc le prochain match ça a été tout simplement New Day contre Shelton Benjamin et Chad Gable. Vraiment très marrant parce que si vous voulez, comme d'habitude, le New Day fait leur petite entrée avec les céréales qu'ils distribuent dans la bouche du public machin. Et puis à un moment Biggie il arrive comme ça, il arrive devant les Usos comme ça, il commence à danser et là il sort des pancakes de sa poche, il les donne aux Usos. Les mecs se sont battus, ils se sont cassés la gueule dans un Hell in a Cell, un truc hyper violent, ils se sont mis des kendo sticks et tout ça. Et là, Biggie offre des pancakes aux Usos. Où est la logique, sérieusement? Enfin bref. Bref, c'était vraiment un segment marrant, n'hésitez vraiment pas à aller le voir parce que voilà, Biggie il fait comme ça, ouais, et là il sort des pancakes ou Usos, enfin bref, n'importe quoi ce qui se passe en ce moment, c'est pour ça que je kiffe SmackDown parce que SmackDown est what the fuck en ce moment. Bref, donc on a un tag team match, Xavier Woods et Kofi Kingston accompagnés de Biggie contre Shelton Benjamin et Chad Gable. Donc Xavier Woods et Kofi Kingston ont gagné ce match. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on a ce match, on a eu Uso contre Chad Gable et Shelton Benjamin, New Day contre Uso, maintenant on a New Day contre Shelton Benjamin et Chad Gable. Faudrait qu'il se trouve un nom d'ailleurs. Shelton Benjamin et Chad Gable, faudrait qu'il se trouve un nom, ça serait beaucoup plus simple. Bref. À la fin du combat, donc, ce qui s'est passé, c'est que Kofi a apporté un magnifique coup de pied à Shelton Benjamin et ensuite Xavier Woods a pris le tag pour faire un magnifique coup de pied up, up, down, down sur le coin. Voilà le nom de sa chaîne YouTube à Xavier Woods qui a plus de 1 million d'abonnés maintenant, Xavier Woods. Bref, et ensuite il a fait un up, up, down, down donc sur le coin. Ensuite, donc Xavier Woods et Kofi Kingston ont gagné parce que Chad Gable était sonné en bas du ring. Bref, rien de spécial ensuite, juste ici. Voilà, donc les gagnants sont simplement Xavier Woods et Kofi Kingston. Mais le truc qu'il faut retenir le plus, c'est quand Biggie a sorti les pancakes de sa poche et les a donnés aux Usos. En coulisses, Naomi parle avec Charlotte. Donc, Charlotte, elle demande à Charlotte si elle est prête pour se venger. Ensuite, donc Charlotte dit qu'elles ont été chanceuses la semaine dernière avec leur attaque, mais elles ne pourront pas prendre la fuite ce soir. Naomi dit qu'elles étaient 3 pour gagner, mais ce soir elles ne seront pas en restant en équipe contre elle. Bref, Natalya ensuite arrive, et elle dit que Charlotte devrait être reconnaissante comme elles ont sauvé son règne de championne. Enfin bref, Natalya donc arrive, mais bon, en gros, elles sont entre guillemets en foutait d'être là dans l'équipe de Naomi et de Charlotte. Honnêtement, la division de SmackDown commence vraiment à être chiante. Honnêtement, si je regarde la division de SmackDown en ce moment, c'est juste pour voir Charlotte. C'est juste pour voir le magnifique corps de Charlotte. Sinon, honnêtement, j'en ai pas grand chose à foutre en va de la division de SmackDown. Becky Lynch. Ils ont fait un truc genre pour Becky Lynch soit blessée parce qu'elle va tourner un film La Marine avec le Miz et du coup voilà pourquoi ils ont dit que voilà c'était le truc contre la porte machin, c'était pour faire en sorte, enfin c'est pour faire en sorte que ils aient une excuse, enfin la WWE ait une excuse pour dire bah voilà Becky Lynch est blessée. Mais honnêtement c'est pour voir juste le magnifique corps de Charlotte que je regarde en ce moment la division des femmes de SmackDown parce que elle commence à être ennuyante. De toute façon Raw SmackDown au niveau des femmes en ce moment c'est depuis de toute façon que le clan est arrivé, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'avec SmackDown c'est la même chose. En fait au niveau SmackDown ou Raw c'est pareil, t'as 3 meufs qui sont arrivées et cassent la gueule à tout le monde, enfin c'est la même chose et il n'y a rien de spécial qui change, bref. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial dans cette promo. Mais bon, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que Charlotte était comme d'habitude magnifique. De retour, on a un tag team match entre Diablo, Zack Ryder et Mojo Rawley contre les Bludgeon Brothers, Luke Harper et Eric Rowan. C'était un match 2.0. Voilà, la semaine dernière, on a eu une destruction des Bludgeon Brothers. Ce soir, on a eu une destruction encore des Bludgeon Brothers. À la fin du combat, Luke Harper et Eric Rowan ont fait leur finisher, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, sur Zack Ryder pour le couvrir et donc pour gagner ce match. Les gagnants sont donc les Bludgeon Brothers. Après le combat, donc les Eyebrows, donc en fait, si vous voulez, Zack Ryder commence à prendre le micro, il commence à faire une petite promo machin, et là, il commence à promo machin. Et là, on voit Mojo Rawley qui arrive. Il met deux gros coups de poing par derrière à Zack Ryder. Il commence à mettre des coups de pied, des coups de pied. Et ensuite, il a dit que les Eyebrows sont morts. Il a pris le micro, il a dit The Eyebrows are dead. Plus d'Eyebrows, les amis. Plus d'Eyebrows. De toute façon, cette équipe était nulle à chier. De toute façon, fallait bien qu'ils changent à un moment donné. Mais voilà, il s'est passé des choses magnifiques à SmackDown. Déjà, juste ce Hilter de Mojo Rawley, ça me donne envie de regarder SmackDown la semaine prochaine pour me dire qu'est-ce qui va se passer entre eux. Mais il y a une deuxième chose qui s'est passée après. Bah, justement, c'est juste après. Bref. Donc. Ensuite, de retour, on a demandé à Mojo Rawley la raison de son attaque sur Zack Ryder. Et Mojo Rawley dit que les choses ont changé.
À voir ce qui va se passer. En même temps, quand tu fais gagner le mec la Battle Royale de André le Géant à WrestleMania 33 et qu'après le mec n'a rien en échange, c'est bien qu'il faut changer quelque chose. Donc c'est bien qu'ils les ont séparés. En coulisses, on est avec Bobby Roode, on lui demande donc sa réaction sur le coup de Baron Corbin pendant le Lumberjack match. Et donc Bobby Roode, encore une fois, avec son truc de face là, qui fait oui, non, mais Baron Corbin, je sais pas si c'est fait exprès, je lui en veux pas trop, machin, machin. Baron Corbin arrive, il lui dit, mais, enfin, en gros, il lui dit, qu'est-ce que tu veux, mec? Bobby Roode lui dit. C'est simple. Bobby Roode dit que si. Bobby Roode dit, est-ce que t'as peur? Est-ce que t'as peur de mettre ton titre en jeu ce soir? Baron Corbin lui dit. No. Voilà. Donc Bobby Roode lui dit, enfin Bobby Roode avant que Baron Corbin lui dise no, Bobby Roode lui a dit, est-ce que t'as peur, est-ce que tu veux défendre ton titre ce soir? Baron Corbin lui a dit, no. Donc on n'aura pas de match ce soir. Bref, les Singh Brothers arrivent avec Jinder Mahal. La chose la plus importante qu'il faut retenir, enfin ça sera après. Donc voilà, c'est vrai que l'entrée de Jinder Mahal sans la ceinture est beaucoup moins stylée. Donc avant que si vous voulez, il embrassait la ceinture et il la levait. Maintenant, même pas il embrasse la ceinture, juste il se baisse et il lève son bras comme ça. Mais il n'y a plus la ceinture, donc c'est juste dégueulasse. Mais voilà, faut qu'il change d'entrée de Jinder Mahal. Faut qu'il change d'entrée, faut qu'il pense à changer d'entrée sans la ceinture parce qu'il n'est plus champion de la WWE. Maintenant c'est AJ Styles. Donc bref, AJ Styles ensuite arrive sur le ring pour le combat, mais Jinder Mahal, si vous voulez, commence à frapper AJ Styles, il commence à lui mettre des coups de pied, bref. Ensuite, le match commence, donc c'est un handicap match, donc un 2 contre 1, donc les Singh Brothers, donc Samir and Sunil contre AJ Styles. Le match a duré vraiment à peine, il a duré peut-être 2 minutes. Magnifique la fin, donc et si vous voulez, AJ Styles prend Samir ou Sunil, je sais pas, j'ai même pas fait gaffe pour vous dire à quel point. Et si vous voulez, donc il prend... donc si vous voulez, il y avait Samir O'Sunil du coup qui était couché sur le ring. Et donc AJ Styles a pris Samir O'Sunil, du coup l'autre, du coup il a fait un style clash de la 3ème corde pour le faire tomber sur Samir O'Sunil. Du coup il a fait un magnifique style clash, 1, 2, 3, fin du match. Magnifique ce match. Et donc il fait un style clash du coin sur l'autre Singh Brothers, je sais pas c'est qui du coup, pour gagner le match. Mais après le combat, Jinder Mahal va encore attaquer AJ Styles, mais il prend la fuite avant. Et donc Jinder Mahal décide de faire son finisher sur les Singh Brothers. De classe sur les Singh Brothers. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer prochainement, les amis? Je sais pas ce qui va se passer. Et ça me donne une putain de... Pourquoi ils font pas ça à Raw, sérieusement? Ça me donne une putain de raison de regarder SmackDown la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer entre Jinder Mahal et les Singh Brothers? Est-ce que les Singh Brothers vont s'attaquer à Jinder Mahal? Est-ce que, à mon avis, je le vois sentir comme ça, Clash of Champions. Il y aura Jinder Mahal contre AJ Styles. Jinder Mahal sera vraiment en très grosse possession, enfin en très grosse avantage pour gagner le match. Et les Singh Brothers vont commencer à attaquer Jinder Mahal. Ils vont dire, tu te souviens ce que tu nous as fait à SmackDown il y a un mois? Je pense que ça va faire un truc comme ça. Je pense honnêtement que ça va faire un truc comme ça. Après, c'est mon avis personnel. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez qui va se passer entre les Singh Brothers et Jinder Mahal. Même si je pense que je suis le seul à m'intéresser à Jinder Mahal, je pense que tout le reste s'en fout de Jinder Mahal. Bref, en coulisses, on retrouve donc Ruby Riott, Liv Morgan et Sarah Logan pour avoir leur réponse face à Charlotte. Ruby Riott, fait la présentation de ses amis. Elle dit donc qu'elles sont le Riott Squad. C'est vraiment super. Becky Lynch sait bien qui elles sont. La semaine dernière, elles ont envoyé un message à la WWE entière. Elles ne sont pas ici pour avoir des amis ou être dans Total Diva. Elles sont ici pour renverser la division féminine. Je pense sérieusement que ce qui se passe, c'est que la WWE veut faire le Royal Rumble féminin. Et je pense qu'il n'y avait pas assez de Women's. Et donc, ils ont rajouté des Women's de NXT pour faire un Royal Rumble. Mais c'est chiant, en fait. Il n'y a même pas de... D'accord, bon. Royal Rumble féminin. C'est super. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est... La division, de toute façon, regardez, là, regarde. De retour, les catcheuses arrivent. Donc, on a Natalya, Charlotte et Naomi contre Ruby Riott, Liv Morgan et Sarah Logan. Les meufs, ça fait... Il y a 2 semaines, on savait même pas qu'elles existaient, sérieusement. Bref. Charlotte, toujours aussi magnifique, dans sa petite robe. À la fin du combat. Donc, putain, mais les prénoms des catcheuses, Anto, sérieusement. Bref, donc Sarah Logan et Liv Morgan sont Naomi contre la marche d'acier. Donc, à un moment, ils prennent une marche d'acier, ils prennent Naomi, ils la jettent contre la marche d'acier. Ensuite, Natalya se casse. Natalya se casse en plein match. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi elle s'est cassée. Du coup, Charlotte était toute seule. Charlotte était toute seule contre 3. Et du coup, Charlotte a pris le tombé. Donc, en gros, du coup, elle a fait son finisher à Charlotte pour le compte de 3. Et après, on dit Charlotte a un booking, entre guillemets, cheaté. N'importe quoi. Les gens ne réfléchissent pas quand ils écrivent des phrases, sérieusement. Et ce qu'il faut retenir, du coup, la plus grosse chose, la plus, on va dire, inquiétante, c'est que Naomi est repartie sur civière.
Donc blessure, je pense, de Naomi qui va donc quitter, donc qui quitte ce match sur civière. Donc je pense qu'il va se passer quelque chose avec Naomi, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de renverser la division féminine de SmackDown. Et donc du coup, l'équipe de Paige Arrow est en train de renverser la division féminine de Raw. A voir ce qui va se passer donc dans les prochaines semaines. SmackDown vraiment très intriguant. De retour en coulisses. Donc en gros si vous voulez il y avait une entrevue, donc il y a la, je sais plus comment ça, la speakeuse là ou je sais pas quoi, celle qui fait les interviews, elle voulait une entrevue avec Randy Orton mais il a refusé et donc il allait directement à son combat. Donc on a un combat donc entre Randy Orton et non avant on a eu le moment du Fashion Files. Faudrait que je m'y mette au Fashion Files, j'y regarde pas personnellement mais faudrait que je m'y mette. Bref, donc ensuite on a Kevin Owens contre Randy Orton dans un match sans disqualification. Rien de spécial dans ce match. C'était un match bon. Voilà, c'était un match bon. On l'a vu plusieurs fois ce match, si je me trompe pas. On l'avait vu une fois. On l'avait vu une fois, donc c'était plutôt un match assez bon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à la fin, donc en gros, Randy Orton il veut faire un espèce d'RKO à Owens. Sauf que Owens, il arrive à sortir du ring en roulant. Bah, bien évidemment, quand t'as un ventre comme Owens, c'est sûr que tu roules. Mais bref, il va dans les gradins, si tu veux. Et ensuite, Sami Zayn arrive. Sami Zayn arrive, il prend une chaise, il commence à massacrer Randy Orton avec un coup de chaise. Et puis Owens revient donc sur le ring, il arrive. Magnifique splash sur Randy Orton. 1, 2 et 3. Victoire donc de Kevin Owens. À voir ce qui va se passer donc la semaine prochaine du côté de SmackDown Live. Toujours au top. Donc le show se termine avec une célébration de Kevin Owens. Bref. SmackDown Live, toujours au top, clairement toujours au top du top. SmackDown Live, je kiffe SmackDown Live personnellement. Certes, comme je l'ai dit, ça n'a pas été un show exceptionnel, mais ça a été vraiment un bon show. Et Raw comme ça, SmackDown comme ça. Clairement, il n'y a pas photo. Bref. C'était WWE en français. Merci d'avoir regardé cette review de SmackDown Live. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, me dire ce que vous avez pensé du show. N'oubliez pas de commenter également pour me dire ce qui va pas, pour que j'aide à m'améliorer. Si vous trouvez que je lis trop, si vous voulez que je suis pas assez foufou. Enfin, dites-moi vraiment ce que vous aimez pas dans mes reviews, bien évidemment. Dites-moi pas que des points positifs, sinon je resterai comme ça et je n'avancerai jamais. Mais si vous avez des points négatifs qui sont argumentés, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Je vous réponds comme d'habitude à tous vos commentaires. Bref, c'était WWE en français. Moi, je vous dis du coup à demain, du coup. Moi, je vous dis du coup, non, à samedi pour l'épisode numéro 3 du mode univers avec Seth freaking Rollins. Et donc, je vous dis du coup, la semaine prochaine, ça sera décalé. Voilà, la semaine prochaine, ça sera décalé du coup. Raw sera mercredi au lieu du mardi. Et donc SmackDown sera du coup jeudi à la place du mercredi. Voilà, juste petite correction juste pour vous dire ça. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez cette vidéo, une bonne nuit si vous allez vous coucher. Bref, je dis de la merde comme d'habitude. Bref, bonne journée à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à vous. Allez, salut à tous.